porte en lui des valeurs qui sont très importantes pour le bon fonctionnement des collectifs de travail et pour le plein épanouissement personnel aussi des personnes en situation de travail. Je pense notamment aux valeurs d'effort, de dépassement de soi, de sens du collectif que l'on retrouve dans le sport et qui sont vraiment essentiels au bon fonctionnement des équipes. Et avoir des sportifs de haut niveau en situation de handicap qui viennent témoigner, qui démontrent par leurs exploits sportifs tout leur potentiel, toutes leurs compétences, ça permet de changer de regard sur le handicap et encourage finalement les employeurs publics à changer de regard et à recruter et maintenir en emploi des personnes en situation de handicap et à les sensibiliser à ces questions importantes. J'ai envie de dire une hygiène de vie déjà, une organisation que j'avais pas forcément. J'ai fait de la natation, c'est pas agréable de nager pendant des heures, et surtout qu'il fallait le faire plusieurs fois par semaine. Mais le fait de m'être obligé à le faire pendant une dizaine d'années, ça commence à se répercuter sur ce que je faisais dans mon travail, dans mon organisation. D'abord pouvoir travailler, pour me libérer pour aller nager, et puis même puis gagner un peu en pugnacité, en envie. Et ouais, je pense que ça m'a pas mal aidé quand même. Ouais. Oui, clairement. Clairement, déjà, je pense que le monde de l'entreprise privée et publique s'est approprié le handicap, n'a plus peur d'en parler, et puis on parle franchement. Et puis, des fois, voilà, moi, quand j'interviens, c'est souvent un peu décalé, mais c'est aussi la preuve qu'on peut en parler autrement. Mais je vois la différence. Quand en 2011, je faisais mes premières interventions, il y avait une vingtaine de personnes dans les salles. Aujourd'hui, il y a 200-300 personnes. Donc, on sent quand même que le monde de l'entreprise s'est vraiment approprié le handicap et il en parle ouvertement. Et qu'il se passe énormément de choses, ça c'est vraiment extraordinaire. Oui, clairement, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je vis au quotidien, il y a eu un changement majeur en ce qui concerne voilà, le travail pour les personnes en situation de handicap. Il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui et donc une valorisation. La Fédération française handisport a lancé une étude auprès de ses licenciés et en leur demandant s'ils souhaitaient que la fédération s'investisse dans la recherche d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et à 80%, les gens ont répondu oui. Donc comme nous sommes au service de nos licenciés, nous avons commencé à mettre en place une action en faveur des licenciés, des sensibilisations, puis des jobs d'études qui marche énormément. C'est vrai qu'on a un franc succès dans ce domaine-là. Oui, je pense que le sport est un atout supplémentaire et que les employeurs publics ou privés devraient s'en emparer. Et les personnes qui font du sport ou qui ont atteint un certain niveau, voire un haut niveau, ont un supplément d'âme qui fait qu'ils ont une notion d'engagement, une notion de fidélité, de combativité qui, à mon sens, est hors du commun, qu'on soit handicapé ou pas. Mais absolument, les employeurs ont répondu présent tout de suite, absolument, parce que c'est vrai qu'on les a convaincus. D'abord parce qu'ils viennent voir un spectacle, ils viennent voir ce dont la Fédération française handisport est capable de faire, d'organiser. On avait un savoir-faire, maintenant on le fait savoir. Et c'est vrai qu'effectivement, les employeurs sont là et les employeurs vont faire des recrutements, j'en suis convaincue. Les personnes en situation de handicap, elles doivent être partout et leur rôle est partout et elles doivent accéder à toutes les activités. Je pense que c'est majeur. Et mettre ici un forum de l'emploi, c'est une très très bonne idée. Il était important pour le FIP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, de signer une convention avec la Fédération française handisport, à la fois pour favoriser le recrutement et l'emploi dans la fonction publique pour les personnes en situation de handicap, et à la fois pour valoriser le sport comme élément important aussi qui peut permettre d'apporter des qualités essentielles dans les missions accomplies par les personnes en situation de handicap. Important
d'être le partenaire emploi de la Fédération française handicap et de faire en sorte que par des actions communes, nous puissions les valoriser. C'est à la fois faire intervenir des athlètes de haut niveau chez des employeurs publics pour montrer effectivement ce que peut apporter le sport, état d'esprit d'équipe. Et puis c'est aussi important d'avoir un partenaire qui permette de faire des ateliers aussi de sensibilisation au handicap, en le faisant aussi de façon ludique pour sensibiliser l'environnement professionnel. Et puis comme des événements comme aujourd'hui, lors des Jeux mondiaux para-athlétisme, il y en aura d'autres qui sont prévus avant les Jeux olympiques et paralympiques de l'année prochaine et qui permettront effectivement de mettre en scène aussi des personnes en situation de handicap dans l'accomplissement de leur mission. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, je dirais, entre nous.